Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce qui ressort dans les cartes. On va commencer avec quelques messages. Allez, pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions ? Alors, on a le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, on vous parle d'un défi à relever. On vous dit de vous éloigner de personnes vivant une situation tragique, donc de vous préserver des autres et de faire preuve de patience. Et derrière, on a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions. On vous parle aussi de changements soudains, donc il y a des choses qui bougent pour vous. L'univers vous y invite, en tout cas, c'est ce que vous devez faire, passer à la vitesse supérieure. Et au cas où, si vous ne le faites pas, bon, il va y avoir des changements soudains. Et on vous dit aussi, alors peut-être d'être plus dans la raison que de ne pas vous laisser déborder par les émotions, voilà, de faire preuve de clarté d'esprit. Et on a le chevalier de Gabriel, ben voilà, la même chose, hein. Et on passe à la vitesse supérieure, là, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Bon, il est temps de passer à l'étape supérieure et vous allez y arriver. Derrière, on a la carte du monde, on vous annonce une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Vous arrivez au bout de quelque chose, les lions, pour le mois de novembre. Vous terminez un cycle. Donc là, voilà, toutes les cartes vous parlent, on relève un défi. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps d'agir. Voilà pour vous, les lions. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Donc pour les lions, pour le mois de novembre 2023. Les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée et on a le 3 de bâton. Alors, le 9 d'épée, pardon, le 3 d'épée. Le 9 d'épée nous parle vraiment de votre mental, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche de dormir. C'est vraiment de l'anxiété, des angoisses. Alors que avec le 3 de bâton, bien, hein, c'est ça, hein, il est temps d'agir, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Avec le 3 de bâton, on a pris des décisions déjà, c'est acté. On a mis des choses en place, on a fait quelque chose. On est prêt à se lancer. On attend la bonne vague, on attend le bon timing, le bon moment. On sait que ça vient à soi, mais on est encore sur le point de départ, hein, parce que peut-être il y a des peurs. Ah, derrière, on a le 10 de Pentacle, on nous parle de complétude ici. Hein. Vous allez vers ça, hein, avec la roue de la fortune. Ça bouge au mois de novembre pour vous, les lions. Vous bougez aussi. Vous passez à la vitesse supérieure, vous agissez. Ouais, on vous annonce une victoire avec la carte du chariot. Il y a vraiment du mouvement, hein. Le chevalier de bâton, ben le cavalier de bâton, vous défendez une cause, vous défendez, vous êtes peut-être un esprit un peu revendicateur. Hein. Vous défendez une cause, vous défendez un projet, vous défendez une histoire d'amour. Il y a une victoire par rapport à ça. Hein. Vous obtenez gain de cause aussi. Hein. Je crois que ces derniers mois, on vous parle beaucoup de ça, hein, les lions. De passer à l'action, d'avancer, de vous lancer, d'oser, de vous autoriser aussi. Alors, on a le 7 de Pentacle. Bah, là, vous attendez Vous attendez une issue, vous attendez de récolter avec le 7 de Pentacle. Encore une fois, on avait le 3 de bâton, donc il y a des choses qui ont été faites, des décisions qui ont été prises,
des choses que vous avez mises en place. Alors, peu importe le domaine, on peut nous parler voilà, du sentimental, du professionnel. Avec le 9 de bâton, vous arrivez en fin de cycle là. Le 9 de bâton, c'est oui, il y a vraiment des choses qui ont été faites, qui vous ont un peu peut-être fatigué. Hein. Et on a l'impératrice. Il y a quelque chose qui doit prendre vie là. Le fou qui nous parle. Il y a une énergie de nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Alors, ça tombe bien parce que justement, on vous disait la logique doit l'emporter sur les émotions. Bon, avec le roi d'épée... Avec le roi d'épée, on a une vision claire des choses, on sait, on a un objectif, on veut l'atteindre, on sait quoi faire. Il y a aussi ça, hein, vous n'êtes pas dans la confusion là les lions, vous savez quoi faire, c'est juste, voilà, il faut oser se lancer. Alors on a le 6 de coupe, on a la tempérance, on a le 8 d'épée, donc encore une fois là c'est vos peurs. On a la carte de la lune en plein centre du jeu. On a le 4 d'épée. On a l'ermite, le 9 de coupe et on a le 2 de bâton. Bon, vous restez encore, alors pas dans la confusion, mais dans l'hésitation. Vous savez au fond quoi faire, je pense. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui vous retient. On a le 6 de coupe qui fait référence peut-être à quelque chose en lien avec votre passé, en lien avec votre enfance. On peut nous parler d'une situation passée, d'une personne du passé. Il faut apaiser les choses. C'est peut-être pour ça, vous n'êtes peut-être pas prêt encore, ou alors vous ne vous sentez pas prêt. C'est peut-être pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous ne vous sentez pas prêt à aller de l'avant parce que quelque chose n'est pas réglé pour vous. Hein. Le 8 d'épée, bon, vous vous sentez... De toute façon, il faut agir parce que là, vous vous sentez restreint, contraint. Le 8 d'épée, c'est vraiment ça. On a l'impression d'être contraint à. On a l'impression d'être coincé, d'être enfermé. Alors, la carte de la lune en plein centre de votre jeu, elle nous parle de tout ce qui est vos émotions, de tout ce qui est l'inconscient, votre intuition aussi. Il y a une certaine introspection, hein, parce que le 4 d'épée et la carte de l'ermite, vous essayez de comprendre peut-être ici avec la carte de la lune ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez vous diriger, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Vous souhaitez retrouver un bien-être. Le 4 d'épée, on nous parle d'une période un peu de convalescence, voyez. On se répare, on se régénère, on pense ses blessures. Il y a de l'introspection, le 9 de coupe, le 2 de bâton. Bon, là, il y a une hésitation avec le 2 de bâton. Il faut effectivement trouver un équilibre, il faut choisir. Le 9 de coupe, quand même, vous allez arriver, c'est vraiment, je pense, un travail intérieur qui va se faire pour vous au cours du mois de novembre. Ça me fait un peu penser... Ça me fait un peu penser au cancer d'ailleurs. Il y a une sorte de, peut-être, un travail sur vous-même que vous faites pour guérir de quelque chose, pour retrouver du bien-être. Le 9 de coupe, c'est vraiment, on nous parle d'un vœu qui s'exauce, hein, donc de toute façon il y a une issue positive. Il y a des changements, il y a de l'avancement, il y a des passions, vous êtes... passionné par quelque chose, soyez aussi patient envers vous-même, ne culpabilisez pas. Et c'est ce qu'on vous disait, alors je ne sais plus, voilà, ici, une fin très heureuse. Il y a une fin très heureuse qui est annoncée. Allez, je vais recouvrir le 6 de coupe. Là, ici, on vous dit, alors malgré, tiens, on a voulu se retourner, la carte de l'étoile. Ah, c'est marrant parce que ça résonne un peu là, hein, la carte de l'étoile avec le 9 de coupe, ça résonne, c'est-à-dire, il y a un vœu qui s'exauce là, il y a quelque chose que vous réalisez.
un souhait que vous réalisez. Parce que vous en avez terminé, je pense. Alors ça peut être pour certains un rêve d'enfant qui se réalise, voyez. Derrière, on a le soleil, un grand bonheur, une grande joie, quelque chose qui s'éclaire. Vous allez y voir plus clair, les lions. Le 5 de Pentacle. Il y a des choses qui vous retiennent. Des choses qui vous retiennent concernant vos projets. La fin de cycle avec le 10 d'épée, la fin des souffrances. On vous dit que tout ira très bien. Tout ira très bien, cependant vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de moyens, que quelqu'un vous manque aussi, par rapport à cette fameuse décision que vous avez prise. Mais là, il y a vraiment un apaisement. Et aussi, voilà, quelque chose enfin qui se réalise, qui aboutit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la Lune ? On a le 10 de bâton. Ouais, il y a une guérison. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. Ça va d'ailleurs avec le 8 d'épée. Cette sensation d'être restreint, d'être enfermé, de ne pas pouvoir agir comme vous le voulez. Il y a quelque chose qui se libère là. Et donc après, bon, bah, on se repose un peu parce que on s'est trop mis la pression. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée ? On a l'as d'épée. Et le 6 d'épée. Bon. Ouh. Oh, et derrière, on a l'empereur, on a la carte de la force. Les amants. Le monde. Il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement. Vous allez au bout de quelque chose ici. Parce qu'avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a de l'insatisfaction, on n'est pas épanoui. Donc vous mettez des choses en place, vous comprenez aussi pourquoi, peut-être pourquoi ça ne vous convient plus, pourquoi ça ne vous va plus. Il manque, pourquoi vous ressentez peut-être un vide, un manque. C'est ça ici que vous arrivez à combler. L'as d'épée, c'est peut-être une nouvelle compréhension. C'est cette introspection-là que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe en vous, sur ce qui est derrière, ce qui est caché. Sur la carte de l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur la 8. Oula, je ne vais prendre que celle-là. On a le valet de bâton. Donc, le 9 d'épée, le 2 de coupe, ça peut concerner... Ouais, le 8 de bâton, il y a du dynamisme, ça bouge. Ça peut concerner un couple. Ça peut concerner un couple, un choix entre deux personnes. Ça peut concerner un choix entre deux projets, entre deux emplois possibles aussi, deux formations, deux passions, peu importe. En fait, le 9 de coupe, il y a une notion aussi d'être bien avec soi-même. Donc là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose que vous guérissez en vous pour arriver à ce 9 de coupe. Parce qu'au final, c'est ça que vous voulez atteindre. C'est la plénitude, c'est vous sentir bien, être heureux tout simplement, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Le 9 de coupe, c'est voilà, vous arrivez à ça. C'est à ça que vous arrivez. Il n'y a plus quelque part, c'est pas qu'il n'y a plus de décision à prendre, mais que c'est que ça ne dépend plus de ça. C'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, vous allez être bien, vous allez être heureux. C'est ce que ça nous dit. Allez, on va aller regarder. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit pour vous. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre 2023. Alors les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire.
On a la carte de l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes un peu peut-être en dents de scie. Alors à la coupe, on a la culpabilité et on a la distance. Vous vous éloignez de ça, en fait. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez parce que vous éloignez de quelqu'un ou vous prenez vos distances ou voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous vous éloignez de tout ce qui est... D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc c'est peut-être ça que la carte de la distance, c'est que vous vous éloignez de tout ce qui est énergie négative. Vous faites le choix de vous faire passer en premier, de vous prioriser. De penser à vous avant tout. Ce qui ne veut pas dire que vous n'en avez plus rien à faire des autres. C'est juste que vous vous préservez et vous vous faites passer avant, vous faites passer votre bien-être. Il y a vraiment cette volonté-là avec la carte du bouclier. On a la chance qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'on a avec la victoire? Bon, bah magnifique. Il y a une victoire au mois de novembre. Vous réussissez quelque chose. Vous faites aboutir quelque chose. Le fruit d'une réflexion, le fruit d'un travail de longue haleine. Il y a quelque chose qui aboutit ici pour vous, les lions. Alors, 1, 2, 3. Au dos du jeu, on retrouve la carte de la culpabilité, on a le voyage, on a la projection. Ben voilà, c'est ça. Vous essayez, vous essayez. Il y a encore une fois avec la carte du voyageur. Bien sûr, on peut nous parler de déplacement. D'ailleurs, on avait la carte du chariot qui peut nous parler de ça, de voyage, de déplacement, peut-être de déménagement pour certains. Là, ce que je vois aussi, c'est on trouve la même chose, la culpabilité, le voyage, et une prise de hauteur. Vous regardez les choses en face. Vous regardez en face aussi. On a la carte de l'échec. Vous ne laissez plus la culpabilité vous atteindre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la femme. On a l'évolution. On a la carte de l'enfermement. On a l'enfant. On a l'homme, on a un couple ici. En plus, ils se regardent. Et on a le changement. On nous parle d'une relation qui évolue. En tout cas, on peut nous parler de ça. Alors, une relation soit sentimentale, soit amicale. Ça peut être aussi au niveau de votre famille ou au niveau d'un relationnel au sein de votre travail. Il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Alors, ça peut être une nouvelle relation pour certains, une rencontre. C'est vraiment l'évolution, le changement, voilà, ça. Vous allez de l'avant. Alors, on va recouvrir la carte de l'enfermement. Ça résonne avec la carte de l'ermite et du 4 d'épée qu'on avait, c'est-à-dire une forme d'introspection. Je ne la vois pas forcément ici négative, la carte de l'enfermement. C'est un repli sur soi, mais je vois pas de tristesse spécialement. C'est juste une introspection que vous faites parce que vous en avez besoin pour vous mettre au clair avec vous-même, pour comprendre certaines choses, pour creuser profondément aussi. Et ça ne va pas durer. Alors, sur la carte de la femme, on a l'instabilité. Ok, donc il y a des hauts, il y a des bas. La culpabilité, on a la chance, on a la victoire. Donc, il y a quand même une issue positive. Vous avez de la chance en plus. Il va peut-être y avoir des petits signes de l'univers, des synchronicités, des cadeaux. La carte de l'instabilité, on peut nous parler ici d'une relation un peu en dents de scie. Ça évolue à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'évolution ? On a le compromis. Ok. On retrouve toujours la culpabilité. Ça évolue, pourquoi? Parce que, avec la carte du compromis, on trouve un compromis, on trouve un accord, on se réconcilie, on s'arrange, on s'explique.
Sur la carte de l'enfermement, alors on a le contrat, on a la fatalité, on a la joie. Alors là, il y a un événement soudain et heureux. Avec la carte de la joie, ça peut être, c'est une joie, un grand bonheur, etc. Le contrat, quelque chose qui se concrétise, qui arrive d'un coup. Avec la carte de la fatalité, c'est un événement soudain et heureux, qui vous sort justement d'un certain marasme. On vous pousse à... Alors c'est pas vous avez rien besoin de faire, ça vient à vous, c'est pas vraiment ça. C'est ça peut être des retrouvailles aussi. Derrière on a la séparation, la réunion, victoire. J'ai l'impression que pour l'instant vous vous sentez coincé dans une situation. Voilà, vous vous sentez coincé, peu importe la situation. Encore une fois, hein, là il n'y a pas vraiment de domaine particulier qui ressort. On vous parle du relationnel, tout simplement. Ça concerne voilà, d'un relationnel avec quelqu'un, concernant un couple, une famille, des amis ou un relationnel au travail. Bref, peu importe. Là, pour l'instant, vous vous sentez coincé parce que peut-être on vous demande, ou alors vous vous dites que vous êtes obligé de choisir. Vous culpabilisez par rapport à ça, parce qu'il est quand même question de laisser quelque chose derrière vous. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, il faut faire un choix. Bon, pour l'instant, vous avez pris la décision du non-choix, ni aller d'un côté ni de l'autre, parce que bon, bah, ouais, c'est un peu un no man's land, mais vous vous mouillez pas, vous faites de mal ni à l'un ni à l'autre, ni à l'une ni à l'autre, enfin voilà quoi. Là, on a le sentiment qu'il y a un événement heureux qui permet de trouver un compromis, comme si la situation se résolvait comme par magie. C'est un peu ça l'idée. Alors, sur la carte de l'enfant. Ou peut-être que c'est encore autre chose avec la carte de l'enfant. De toute façon, il y a un nouveau départ. De toute façon, il y a une fin heureuse. Peut-être que pour l'instant, vous dites, j'ai le choix entre ça ou ça. Sauf que vous n'avez pas envisagé que peut-être il y avait une troisième possibilité. Ce compromis, un entre-deux, ou encore quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'enfant? Ah ben, sur l'enfant, on a la maison et on a la naissance. Et on a l'ouverture. Oui, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Il y a une nouvelle opportunité ici. Voilà. Qui apaise tout avec la carte de la tranquillité. C'est pas qu'il n'y a plus de choix à faire, c'est que il y a une solution qui est trouvée. Alors, là, ici, par exemple, on peut nous parler... c'est comme si vous n'aviez plus le choix, quelque part. Et ça vous arrange bien, ça vous apaise. C'est comme si là, il y avait un événement heureux qui se passait, qui, du coup, prenait la décision à votre place. Vous n'avez plus le choix. Ça y est, c'est fait. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'homme et du changement? On a l'échec et on a la séparation. Bah oui. Et on a la culpabilité, le boomerang et l'amour. La réunion, la tranquillité. Vous voyez, c'est... Alors, un cadeau, un événement heureux. Peut-être que sur le moment, vous n'allez pas trouver que c'est très heureux. Cependant, ça l'est. Parce qu'après, ben voilà, il n'y a plus le choix. De toute façon, là, voilà, faut se séparer de quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez vous rendre compte de ce qui est négatif dans votre vie. Hein, parce qu'on vous dit de vous éloigner de personnes vivant une situation tragique. Donc c'est peut-être ça au final qui va vous aider
à faire ce choix. C'est juste, voilà, il n'y aura plus de choix. Voilà les lions. Allez, on va prendre 9 cartes avec le Lenormand, voir ce qui ressort. On a la carte de l'arbre et on a l'homme. Bon. Allez, pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2023. Alors, on a l'homme et on a l'encre. Derrière, on a le courrier et on a la faux. Donc là, il y a une récolte. Il y a des correspondances ou il y a des nouvelles. Avec la carte de l'encre. C'est quelque chose qui se précise. Ça me parle d'engagement là. Hein. Vous signez pour quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus le choix. Alors. Derrière, on a la femme. Donc, encore une fois, on retrouve l'homme et la femme. Bah, voilà, d'ailleurs, ils sont ici. On a la lettre et on a le chemin. Alors là, on peut nous parler, pour certains, d'une séparation dans un couple, hein, qui est actée. On signe un divorce. Des chemins qui se séparent. On a le cavalier, donc c'est des nouvelles, c'est quelque chose aussi de nouveau qui vient à vous, peut-être quelqu'un qui vient à vous. On a l'encre, on a les souris, donc là c'est des inquiétudes, ouais, donc il y a vraiment des nouvelles, des communications ici. On a la carte de l'homme en plein centre du jeu, on a le livre, ouais, il y a des explications, peut-être des choses qui sont révélées. On a la carte de la cigogne, on a la carte de l'étoile, ça c'est très beau, et on a la carte de l'anneau. Bon, ça c'est positif. Il y a quelque chose qui vous inquiète, bah, cependant il n'y a pas vraiment à s'inquiéter au final parce que ça va se résoudre. Il va y avoir des communications, il va y avoir des explications, ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre d'ancrer quelque chose, de vous engager, de prendre un nouveau départ. Il y a aussi cette notion, moi la carte de l'encre là, ça me fait penser avec la carte des cigognes, il y a encore une fois cette notion de déplacement, de voyage. Hein. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un ici, on en discute en tout cas, vous parlez de ça, hein. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui voyage vers vous. La carte de l'étoile, c'est une carte, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit aussi, encore une fois, hein, la fin sera heureuse. Il y a un vœu qui s'exauce aussi, quelque chose que vous voulez, qui se réalise. Il y a une concrétisation avec la carte de l'anneau, il y a un engagement, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau départ en amour, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être une concrétisation de relation, ça peut être un mariage, un emménagement ensemble, un projet enfant. Hein. On avait la carte de la naissance, la carte de l'enfant, donc il y a quelque chose de nouveau. Mais là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez encore un pied dans le passé et un pied dans le futur. Vous voyez, vous êtes un peu là, entre deux chaises. Vous avez peut-être commencé quelque chose avant de terminer autre chose. Pour certains, peut-être que vous êtes engagé dans une nouvelle relation alors que vous n'êtes pas encore divorcé. Ça peut être ça. Bon, là, ça se fait, hein, vraiment. Mais allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur le cavalier? On a le lys. Bah oui, il y a de l'engagement. Hein. Le lys, ouais. Il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation amoureuse. Mais là, c'est vraiment acté. Hein. Il y a une étape à traverser encore. Vous passez le cap. Vous appréhendez. Hein. Il y a peut-être des communications qui vont vous rassurer ici.
ou des choses que vous allez découvrir qui vont faire que du coup, ben voilà, il n'y aura plus le choix, hein, parce que, ah non, je peux pas aller par là, c'est pourri, non, je vais vraiment aller par là. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du fouet. On a les poissons. On a le renard. On avance avec prudence. On prend de la hauteur. Ouais, il y a quelque chose qui est dépassé ici pour vous, les lions. Hein. Alors, il y a peut-être des discussions un peu houleuses. Mais au moins, ça permet vraiment de se dire les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du livre? On a l'ours et on a le cercueil. Et oui, il y a quelque chose qui se termine. Là, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui recommence. Sur la carte de la cigogne, on a la tour. Ok. Bon, et l'étoile et l'anneau, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a le masque, derrière le temps. De toute façon, on vous le dit, hein, soyez patient. Hein. Soyez patient, vous allez y voir plus clair, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, on va faire en sorte aussi que vous y voyez plus clair. Il peut être notion aussi, ici, pour certains, vous êtes parti, vous avez laissé des choses en plan. Et vous revenez pour terminer le travail, quoi. Entre guillemets. Allez, on va prendre un dernier message pour vous. Pour les lions. Ah, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, il y avait une notion de ça, de guerre, de quelque chose. Et derrière, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y avait des inquiétudes d'ailleurs par rapport à ça. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, c'est ça. Il va se passer là quelque chose au mois de novembre qui vont vous permettre de comprendre, d'apprendre des leçons, vraiment. Et ça ne sera pas quelque chose de négatif, au contraire, ça sera très positif parce que enfin, vous vous sentirez mieux. On répare aussi quelque chose là, hein, avec la carte de la famille. Faire la paix avec votre histoire, il est question de ça aussi. Hein. Voilà pour vous les lions. Alors, on se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Comme à chaque fois, je fais toujours une guidance générale, une guidance sentimentale. Une fois que j'aurai terminé les signes pour tous les signes là, pour le mois de novembre, je passerai sentimentale. Donc, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Abonnez-vous si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, likez la vidéo, partagez-la. Enfin voilà quoi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite les lions.